Amis Cancer, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2023. Tirage général sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et c'est pour les Cancer, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Cancer. Le petit message du Ho'oponopono. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Donc, par rapport à vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, ça crée une énergie, une vibration, même si c'est que dans la pensée. Vous voyez, les pensées peuvent... avec la manifestation des pensées, elles peuvent se matérialiser. Donc, on vous dit attention à vos pensées. Pour, si vous voulez vraiment matérialiser dans la matière, ayez des pensées positives, affirmatives, enfin, dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour, etc. Donc, vraiment, attention à vos pensées. L'énergie principale pour... le sentimental pour le mois de février, pour vous, Cancer, c'est le monde. J'ai l'impression que vous avez envie de découvrir le monde, de partir, de voyager, de faire de nouvelles découvertes. Alors, le sentimental, je le répète, ce n'est pas que des couples. C'est aussi le lien familial, l'amour que vous avez pour vous-même, les liens amicaux aussi, donc c'est très important, c'est un tout le sentimental, ce n'est pas que couple. Pour les 7 énergies, l'oracle des 7 énergies, j'ai guérir le cœur. Donc, je pense qu'il y a encore des blessures au niveau émotionnel à travailler. Et j'ai l'impression, par rapport au tirage que j'ai eu, c'est en lien avec la famille, mais ce qui vous empêche ensuite de vivre pleinement l'amour de vous et également d'avoir des rencontres sentimentales, enfin vraiment être en couple, trouver un amoureux, une amoureuse, un chéri, une chérie, peu importe, parce que vous n'avez pas encore guéri certaines blessures et j'ai l'impression que c'est en lien avec la famille par rapport à vos blessures d'enfance. L'oracle de la carte enchantée, j'ai pique de la joie. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de retrouver la joie de vivre, guérir le cœur et de retrouver cette joie. Vous voyez, de retrouver un petit peu le monde, de vous ouvrir, de manifester par la pensée justement cette joie, ce bonheur que tout le monde mérite en fait. Vous voyez, pour les rêves du chaman, j'ai le pont céleste, possibilité d'union. Donc, il y a des possibilités d'union, de rencontre, mais il faut, vous voyez, avec la sagesse des sorcières, j'ai le miroir magique, ombre. Donc là, on vous demande d'accepter vos parts d'ombre, d'accepter ces blessures pour pouvoir les travailler, d'accepter vos parts d'ombre et de créer l'équilibre en fait pour pouvoir avancer, pour avoir cette possibilité d'une union. Pour l'oracle des anges de l'amour, alors pour certaines personnes, il y aura un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, nouvel amour, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité d'union. Mais tant que vous ne travaillerez pas sur vos pensées, sur guérir le cœur, sur vos parts d'ombre, ça reste un peu bloqué, vous voyez. Là, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur, parce que la peur n'évite pas le danger. Là, on vous demande de vivre, je dirais, même l'instant présent pour profiter de ce que vous ressentez à l'instant T. Pour d'autres, on dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et là, je reviens encore sur guérir le cœur, les pardons.
pic de la joie, vraiment vous voyez, en lien avec la famille, de vous libérer en fait de ces chaînes, de cette cage en fait qu'on vous a instaurée depuis l'enfance. Donc là, vous voyez, il y a vraiment des choses que peut-être vos parents vous ont fait qui pour eux peut-être semblaient normales, hein, naturelles, mais pour vous, ça ne l'était pas, ou ça ne l'est pas maintenant. Et là, on vous dit vraiment d'essayer de lâcher en fait ce cordon ombilical, de lâcher ces liens transgénérationnels, de guérir ça, de pardonner pour pouvoir vous épanouir dans votre couple ou dans votre prochaine relation. Pour d'autres, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on vous demande manifestation de la pensée, des pensées. Si vous voulez une relation sérieuse, sincère, honnête, fidèle, eh ben, il faut la manifester dans la matière. C'est-à-dire que si vous l'êtes déjà vous-même et que vous l'attirez, c'est-à-dire vous la manifestez par la pensée, ça va se matérialiser dans la matière. Mais attention aux parts d'ombre, attention également à guérir les blessures parce que vous savez que l'univers va vous envoyer des relations, donc des liens karmiques, qui soient positifs ou négatifs, mais en l'occurrence, ça sera positif, même si ça va vous faire du mal, c'est pour vous permettre d'avancer, vous, de travailler sur vous, ces parts d'ombre, vous voyez, et de guérir ces blessures. Alors, je sais que c'est paradoxal et pas forcément pour vous, peut-être que vous allez dire ouais c'est pas bien, mais c'est comme ça qu'on évolue et qu'on apprend. Alors c'est malheureux à dire, c'est dans la douleur qu'on apprend à avancer, mais c'est là on vous dit vraiment de travailler sur ça pour pouvoir manifester ce que vous désirez vraiment et réellement. Pour l'oracle des miroirs, j'ai verdict, réunion, accusation, voyage, évolution, boomerang, enfermement et loi. Donc pour moi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose... vous prenez conscience en fait que vous avez besoin de prendre de la distance pour votre évolution personnelle. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que ça vous revient en pleine face, en pleine figure. Mais j'ai envie de dire c'est la justice divine, mais oui et non, parce que c'est vous qui le manifestez, entre guillemets, par les pensées. Là, on vous dit vraiment de matérialiser, enfin de transformer, de transcender, de transmuter ce genre de pensée en travaillant sur les blessures de cœur et l'ombre, l'émotion, en fait, l'émotionnel, d'accepter ces choses. Peut-être vous allez prendre conscience également que vous avez besoin de le communiquer au sein de la famille. Même s'il y a des personnes qui vont vous accuser de tous les maux possibles, inimaginables, en disant non, tu te fais des films, non, c'est toi, c'est dans ta tête, non, tu te trompes, tu mens, ou ce genre de choses. Mais vous voyez, là, j'ai l'impression que vous vous refermez sur vous parce que vous n'arrivez pas à lâcher ces liens pour pouvoir vous sentir libre. Vous voyez, j'ai le monde, donc on vous demande la liberté de vous ouvrir à autre chose. Vous voyez, de vous ouvrir à autre chose, d'aller explorer, explorer, voyage, pour votre évolution. L'évolution, pour moi, c'est aussi gagner en sagesse, en maturité. Alors oui, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous poser vraiment, vous ancrer aussi, j'ai l'ancrage là, vous ancrer sur ce que vous voulez vraiment sur vous-même. Un besoin de travail sur vous pour vous ancrer, pour savoir en fait dans le moment présent qui vous êtes. Et je pense que c'est aussi cet effet accusation, boomerang et enfermement, parce que il y a des personnes au sein de votre famille, de votre entourage familial, qui vous empêchent justement de goûter à cette liberté, à goûter cette évolution. Vous vous sentez dans l'obligation de rester encore enfermé dans ces chaînes-là.
Et pour moi, vous voyez, on vous demande de prendre la décision de dire stop, d'analyser pour faire le bon choix. Pour moi, vous êtes guidé et voyez, j'ai encore l'arbre de vie à l'envers. Donc, c'est vraiment par rapport à un problème karmique familial, dans la lignée familiale. Et vous êtes, je pense, la personne pour libérer en fait, et vous-même et la famille en général, de ce blocage qui existe. De ce blocage qui existe et qui dure déjà depuis un certain temps. Pour moi, vous êtes guidé, vous devez faire le choix déjà de faire les bons choix pour vous, pour guérir, pour vous sentir mieux dans le bonheur, dans la joie, parce que j'ai pique de la joie. Donc là, il faut vraiment travailler sur ça pour vous sentir heureuse, épanouie et libérée. Voyez, de ça, parce que vous avez besoin de vous sentir dans votre intériorité, aussi bien chez vous que à l'intérieur de vous, vous sentir bien. Vous voyez, il y a des messages qui arrivent. Alors peut-être que vous allez avoir des messages, des signaux, des signes de l'univers pour vous faire comprendre que vous avez besoin d'une stabilité et d'ancrage par rapport à un lien qui doit se terminer, qui doit cesser. Pour moi, vous êtes guidé. Donc, pour moi, vous voyez, il y a le signe, il y a l'univers, l'étoile, vous êtes guidé à travers ces genres de messages. Regardez les détails à travers des signes. Vous allez vraiment analyser ce qui est bon pour vous, pour l'amour éternel de vous-même. Vous voyez, pour moi, l'anneau sacré, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec l'amour de soi, le respect de soi. Et pour moi, une fois que vous aurez fait tout ce travail, vous serez prêt et prête à un nouvel amour, à une nouvelle relation. Parce que vous aurez travaillé sur ces blessures et vous savez ce qui est bon pour vous et ce que vous ne voulez plus. Ce que vous devez arrêter pour vous sentir mieux et libéré et épanoui. Ne vous sentez pas coupable. Peut-être que vous avez l'impression de trahir ou peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir été trahi. Mais pour moi, vous voyez, c'est au sein de la famille. Vous avez vraiment besoin de cette sécurité, entre guillemets, matérielle. Mais c'est pas forcément le matériel. Parce que se sentir chez soi, c'est aussi se sentir bien à l'intérieur de soi. Vous voyez, pour moi, vous êtes capable de sortir de cette cage et de retrouver cette liberté, enfin, vraiment pour vous, voyez. Et j'ai encore l'étoile. J'ai la mort, j'ai l'étoile et j'ai la mort. Donc pour moi, vous êtes protégés et on vous dit vraiment de clôturer quelque chose, de terminer quelque chose, de finir quelque chose, enfin de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir vous épanouir. Et vous êtes protégés, mes amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu. Je le trouve magnifique, même si il n'y a pas forcément que des aspects positifs, mais dans le négatif, il y a toujours du positif. Ne l'oubliez pas. C'est vraiment pour évoluer en fait, pour l'évolution de votre être, spirituel, votre être à vous en fait, vous en tant que personne, en tant qu'être humain. Voilà mes cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.